pourriez avoir absolument tout, vraiment tout, vraiment tout. Vous pourriez inclure tout ce que vous voulez dans ce tout. Mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Pour être sainement heureux, il faut commencer par cesser d'être malheureux. La question du bonheur a toujours fait couler beaucoup d'encre, et aujourd'hui encore, nous semblons continuer d'être dans cette quête. Mais si le véritable problème était la quête elle-même? Amusez-vous un instant à essayer de comparer notre société moderne avec l'histoire récente de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons accès à l'eau facilement dans toutes les grandes villes d'Occident. Nous pouvons prendre une douche chaude. Nous pouvons consommer et obtenir des aliments et des objets provenant du monde entier en seulement quelques heures. Nous pouvons voyager librement à la surface du globe. Au regard de l'histoire récente de l'humanité, ces avantages sont un luxe inimaginable à quelques siècles près. Et pourtant, nous continuons d'être malheureux. Parfois même, nous sommes impatients et capricieux. Nous avons si vite intégré les facilités de la modernité que l'idée même d'y renoncer est inacceptable. Alors aujourd'hui, je vous propose un extrait de conférence de Swami Satchidananda, un maître yogi réputé en Occident pour avoir grandement participé à la pratique et à l'enseignement du yoga. Et cette vidéo va vraiment vous intéresser si vous vous posez sincèrement cette question. Comment être sainement heureux? Le plus précieux des trésors de la vie est la paix. Le plus précieux des trésors de la vie. Vous pourriez renoncer à tout et n'importe quoi. Vous pourriez ne rien vouloir de ce monde. Vous ne pourrez être heureux seulement si vous savez maintenir votre paix. Et dans l'autre main, vous pourriez avoir absolument tout, vraiment tout, vraiment tout. Vous pourriez inclure tout ce que vous voulez dans ce tout. Mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Parce qu'absolument toutes les choses que vous avez sans la paix ne feront pas de vous quelqu'un de vraiment heureux. Vous ressentirez une joie momentanée, je le reconnais. Mais elle sera toujours combinée avec une absence de joie. C'est un fait. L'histoire nous l'a prouvé et continue de le prouver. Et elle le prouvera toujours. L'une des aspirations de ce monde est de nous éduquer à cette vérité. Mère Nature est constamment en train de nous enseigner cette vérité. Ne vous attachez pas à moi. Je ne peux pas toujours vous satisfaire. Même si je vous apporte de la satisfaction, il y aura aussi un peu d'insatisfaction. Si vous voulez vraiment un plein et éternel bonheur, éloignez-vous de moi. Allez vers le Père. Mère Nature essaie de nous pousser. Et parfois de manière cruelle. Toutes ces choses, les gens qui ont des millions de dollars, un statut important, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils sont constamment dans la souffrance. Ce qui est un enseignement transmis par la nature de manière indirecte. Posséder toutes ces choses n'est pas bon. Cela ne vous rendra pas sainement heureux. Alors devons-nous vraiment nous tourner vers ces choses? Si elles ne nous rendent pas heureux, devons-nous rester éloignés de tout ça? Non.
Pour le dire simplement, ne courez pas après. Arrêtez de courir après. Faites demi-tour. Tournez-vous vers la source du bonheur, qui est à l'intérieur. Lorsque vous la trouverez, toutes les choses après lesquelles vous courez vont commencer à courir après vous. N'est-ce pas mystérieux ? Aussi longtemps que vous courez après, elle semble s'éloigner de vous. Il y a un exemple amusant pour le décrire. Vous êtes debout. Le soleil est dans votre dos. Et vous voyez votre ombre. Elle est très jolie. Et vous vous dites, oh, c'est très beau. Je vais essayer de l'attraper. Et vous courez pour attraper votre ombre. Que se passe-t-il ? Hein ? Plus vous courez, plus elle s'éloigne rapidement. Vous ne pourrez jamais attraper votre ombre. Alors vous courez encore et encore. Et certainement qu'il y aura un moment où vous serez malade et fatigué. Ne disons-nous pas cela dans notre vie parfois ? Oh, je suis malade et fatigué. Lorsque j'entends quelqu'un dire ça, je suis merveilleusement heureux. Oui, parce que maintenant, il ou elle va arrêter de courir. Et ensuite, faire demi-tour. Si vous êtes suffisamment intelligent, intégrez que lorsque vous courez après les choses, cela vous apporte de la souffrance. Alors que devons-nous faire ? Arrêter de courir. Alors que faire d'autre ? Faire demi-tour. Là commence un long chemin vers la source. Si nous nous tournons et marchons, nous marchons vers le soleil, vers la lumière. Mais se crée une sensation comme si quelqu'un était en train de nous suivre, regardant doucement par-dessus nos épaules. Qu'est-ce que c'est ? Derrière nous, cette même chose après laquelle nous étions en train de courir. Vous comprenez ? C'est ça. Vous arrêtez de courir après, vous faites demi-tour. Vous tournez vers la lumière et l'ombre commence à vous suivre. Alors cherchons la lumière en premier. Ensuite, tout commencera à vous courir après. J'aimerais vous proposer un cas pratique. Imaginez que vous désirez profondément cet objet. Vous voyez cet objet et vous vous dites « Waouh, je veux posséder cet objet ». Lorsque vous observez cet objet, vous ressentez le manque. Vous vous dites « Oh là là, je serais tellement heureux lorsque j'aurai cet objet ». Mais tout le temps où vous n'avez pas l'objet, ce que vous ressentez en fait, c'est un sentiment misérable. Vous êtes en manque de la possession de cet objet. Vous convoitez fortement cet objet et cette convoitise est très inconfortable. Et vous vous dites, mais lorsque j'aurai cet objet, je serai tellement heureux, ça me fera tellement de bien, ce sera merveilleux. Et un jour, je vous offre cet objet. Je vous l'offre, sincèrement, il est pour vous. Ça me fait plaisir. Et alors vous vous dites, waouh, c'est extraordinaire, merci Damien. Maintenant que je suis tellement heureux. Regarde, qu'est-ce que c'est beau. Ça y est, ça m'appartient. Et vous pensez que la possession de cet objet vous rend heureux. Vous pensez que maintenant, ce qui fait de vous la femme ou l'homme le plus heureuse, ou la plus heureux, qui fait de vous quelqu'un d'heureux, c'est la possession de cet objet. Mais moi, je vous questionne là-dessus. Je vous dis, regardez-le attentivement.
est-ce que vous voyez dans cet objet quelque chose qui diffuse du bonheur? Là, si vous le regardez, est-ce que dans cette pierre de cristal, il y a un élément qui diffuse du bonheur? Il n'y a rien. Cet objet est juste cet objet, c'est une pierre de cristal. Il n'y a absolument aucun rapport avec le bonheur. Cette pierre n'a même pas pour fonction de vous apporter le bonheur. Et ce qui s'est passé réellement, c'est pas que la pierre vous a rendu heureux. C'est simplement que vous avez mis votre bonheur sous condition. Et pour être joyeux, il vous fallait cette pierre. Maintenant que vous l'avez, vous considérez que vous êtes joyeux. Mais en fait, le sentiment que vous observez, ça n'est pas de la joie. Le sentiment que vous observez, c'est la cessation du sentiment misérable de convoitise. Cette volonté d'obtenir est partie. Cette volonté qui vous faisait souffrir, qui vous donnait envie, elle est partie. Maintenant, c'est à vous. Et dans quelques temps, cet objet n'aura plus trop d'importance. Alors vous allez porter votre regard sur un autre, toute votre attention et votre intention sera dirigée ailleurs, et l'objet de votre convoitise sera différent. Finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas besoin de conditionner votre joie. Et pourtant, c'est ce qu'on fait systématiquement. À chaque fois qu'on voit quelque chose, qu'on a un objectif, qu'on a une ambition, tout notre esprit, depuis notre naissance, est conditionné pour faire en sorte que notre bonheur vienne du monde extérieur, de la possession, de l'obtention, de la réussite, de l'admirabilité, de l'influence sociale, du fait d'être accepté, respecté, envié, convoité. Nous avons mis notre joie sous une cloche qui la conditionne. Alors qu'il vous suffit simplement de lever la cloche pour voir que la joie est déjà en vous et que vous pouvez la ressentir, vous pouvez la vivre de manière complète sans qu'elle ne soit conditionnée par rien. Et c'est simplement un entraînement. Au même titre que nous sommes éduqués à tourner notre attention vers des paramètres extérieurs qui vont conditionner notre sentiment, nous pouvons tourner notre esprit de telle manière à faire cesser ces conditions. Et voilà donc un chemin pour commencer à cesser de souffrir. Et sur le chemin de la cessation de la souffrance, vous allez certainement rencontrer un bonheur beaucoup plus sain que celui que vous côtoyez habituellement. La plupart du temps, nous portons sur les choses un regard de convoitise. Nous avons entraîné nos esprits à se satisfaire uniquement de la possession, de la victoire, du succès ou du pouvoir. Ainsi, nous avons posé des conditions à notre bonheur. Et ce sont ces conditions qui sont les responsables de l'absence de joie dans nos vies. Une grande partie d'entre nous les avons laissées devenir si importantes que nous avons même oublié les avoir créées. Très souvent, pour ne pas dire toujours, nous sommes les architectes de notre peine, de nos lamentations et de notre malheur. Nous pourrions ensemble faire le choix de poser notre attention différemment sur le monde et de cette manière, nous pourrions tous apprendre à vivre une joie et un bonheur qui ne dépendent de rien. Et autant que faire se peut, cesser d'empoigner notre vie avec les chaînes de l'insatisfaction. Si cet exemple t'a plu, je t'invite à t'inscrire au mail. Moi, j'envoie 1 à 3 mails par semaine en te partageant toujours des informations. Et là, tu peux être sûr que dans quelques heures, les abonnés au mail vont avoir des détails supplémentaires sur le contenu de cette vidéo. En fait, ce qui est bien avec ce cristal, tu peux... entre nous, hein, sans faire de bêtises, tu fais un collier avec, tu vois. Bon, c'est un peu lourd, mais franchement, ça en jette, tu trouves pas? T'imagines en boîte comme ça, là? Franchement, même Booba, il a pas ça. Regarde, il a pas ça. C'est tout. Voilà. Tu peux le mettre là aussi, comme ça. Quand tu médites, tu vois. Ça crée directement un fractal vers l'univers cosmique
Et du coup, tu as accès tout de suite au niveau de compréhension maximum. Ça, pour la purification, c'est hyper efficace. Ouais. Bon, celle-là, elle est 5000 entre nous, 5000. A special price if you want 3000. Ouais. Non, c'est des roupies, t'inquiète pas. C'est des roupies.